Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode Code Space. Et donc, on va lancer la formation en PHP. On a fait une vidéo d'initiation à PHP, donc qui présentait un peu le langage de programmation, à quoi est-ce que PHP sert, etc., etc. L'architecture client-serveur. Et donc, on va rentrer de plein pied dans la documentation et commencer à présenter chaque partie de ce langage-là. Ce qui est bien avec PHP, c'est que la documentation, elle est en français, donc c'est sympa, voilà. Donc, on va cliquer sur French. Et là, du coup, on va aller sur la section référence du langage. Ok, pour l'instant, on ne va pas faire d'installation de PHP en local. On va plutôt utiliser le compilateur PHP qui est directement intégré à la documentation, qui vous permet tout de suite de pouvoir compiler votre code, voilà, sans avoir à installer 10 000 choses. Et puis après, je pense qu'on fera une autre vidéo un peu vers la fin, dans laquelle en fait on va installer tout un environnement PHP avec tous les éléments qu'il faut. On va du coup commencer avec la syntaxe de base. Pour les éléments de syntaxe de base, on va regarder les balises PHP, l'échappement depuis du code HTML et la séparation des instructions. Ensuite, les commentaires. Donc les balises PHP, comment est-ce qu'elles s'écrivent? Donc lorsque vous programmez en PHP, donc, vous devez ouvrir les balises PHP avec le signe supérieur, point d'interrogation PHP, et vous fermez. Voilà. Du coup, tout ce que vous écrivez entre cette balise et celle-là, ben, c'est du code PHP. OK? Là, en l'occurrence, ce qu'on a fait, c'est d'afficher donc avec un ensemble d'instructions qu'on va voir au fur et à mesure. Donc cette instruction du coup permet d'afficher une chaîne de caractères, donc celle-là. Et puis on met un point virgule pour dire que ben, l'instruction commence ici et puis finit là. Ça du coup c'est pour intégrer du code, écrire du code PHP, donc balise d'ouverture PHP, fermeture PHP. Donc vous avez soit cette possibilité, vous avez également des balises qui vont faire la même chose mais qui vont être plus simples, d'accord? Ça va être une écriture courte de ça. Donc du coup, vous avez, au lieu d'ouvrir $PHP, point de signe supérieur PHP, vous allez plutôt faire supérieur, point d'interrogation égal, et puis vous écrivez directement. Donc lorsque vous le faites, en fait, c'est comme si vous avez supprimé PHP echo et vous avez juste remplacé tout ça par ça. Donc ça, c'est exactement la même chose qu'ici. Bien sûr, n'oubliez pas de fermer la balise PHP. Concrètement, ça va ressembler à quoi? Ben, ça va ressembler à ça. Donc ça, du coup, ça va être une instruction simple en PHP qui va bien sûr finir par un point virgule. On aura la possibilité de run ça directement. Donc là, vous ouvrez le fichier PHP et du coup, en fait, si votre fichier est un fichier écrit directement en PHP, vous avez juste à l'ouvrir, bah, vous n'avez pas besoin de fermer. Voilà, comme ça. Puis on va run ce code. Voilà. Donc là, le compilateur, du coup, va nous exécuter ce code-là et ce code-là. Bon, du moins, c'est cette instruction et celle-là. Ce que vous allez remarquer, je vais du coup enlever ça. Ce que vous allez remarquer là, c'est qu'on va juste rajouter des retours à la ligne. Donc, pour faire des retours à la ligne en PHP, c'est slash n, comme ça. Voilà. Donc, il sait que du coup, quand je vais écrire ça, je vais devoir faire un retour à la ligne avant d'écrire la deuxième instruction. Donc, du coup, on va faire bonjour le monde et puis en bas, on va faire hello world. Hello, hello world. Voilà. Et puis, on run ça. Ça fait bonjour le monde en bas hello world. Si j'enlève ça ici, boum, et que je fais run code, du coup, voilà, il ne m'applique pas le passage à la ligne de cet élément-là. Ok, ça c'est en ce qui concerne les balises en PHP. Donc, en résumé, voici comment est-ce qu'on écrit du code PHP. Et puis, vous avez des versions simplifiées de ça. Et donc, on va passer à l'échappement depuis le code HTML parce que du coup, en fait, PHP, comme je vous l'ai montré la dernière fois, c'est un langage côté serveur. Mais on peut en fait mixer du PHP et du code HTML. Ça fait en sorte que ben, on a une page HTML et à certains endroits, on va intégrer aux besoins des instructions PHP. Donc là, on est dans une page HTML, voilà.
avec une balise P et une autre balise là. Et du coup, au milieu, on a rajouté du code PHP. Voilà, aussi simple que ça. Donc, PHP peut facilement être rajouté au code HTML. Voilà, donc si je run ça, vous avez la partie qui est en PHP là. Donc, du coup, afficher le navigateur nanani. Et puis là, vous avez alors que ceci sera analysé par PHP ici. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette page là, pour qu'elle soit rendue en HTML, il va falloir que le côté serveur, cette partie soit exécutée en PHP pour après la rendre sous format HTML, etc. Donc, séparation des instructions. Donc, du coup, en PHP, on a vu que pour séparer des instructions, on mettait des points-virgules à chaque fois. Mais en fait, on peut, dans un fichier, euh, avoir déclaré en fait plusieurs instructions PHP tout en ramenant en fait les balises d'ouverture et de fermeture. Bon, c'est pas ça, c'est pas très pratique. En général, on ouvre, on ferme et puis on peut mettre toutes nos instructions séparées par un point virgule. Un peu comme ce qui est là, ici. Donc au lieu de faire ça, on pouvait juste faire ça et puis prendre cette instruction là qui techniquement peut être peut se positionner juste ici, voilà, et là ça part à la poubelle et puis on run. Là on a nos deux instructions et echo d'ici 10, ok, this is it test, this is test. Voilà, donc là du coup on a nos deux instructions qui sont là. Du coup j'ai un problème là, il me fait pas les retours à la ligne. Je pense qu'il faut mettre les doubles accolades. Je pense, je vais vérifier. Hop, hop, je pense, hein. Après, on va tester ça, ça marche ou pas. Voilà. Donc, il faut que ce soit les doubles accolades pour qu'il soit capable de faire le retour à la ligne. Ensuite, on a la partie commentaires. Donc, les commentaires en PHP peuvent se faire soit sur une ligne ou soit sur plusieurs lignes. Donc, sur une ligne, c'est deux fois slash. Et du coup, tout ce que vous écrivez, c'est en commentaire. Ou vous faites slash étoile, vous écrivez tout ce qui est, vous mettez plusieurs lignes que vous fermez avec slash étoile. Voilà. Donc on peut aussi utiliser le mot-clé dièse pour rajouter d'autres commentaires. Donc la particularité d'un commentaire dans un langage de programmation, c'est que c'est des instructions qui ne vont pas être exécutées. Voilà. Du coup, on peut mettre les commentaires et ça permet justement de pouvoir expliquer ce que vous faites et permet, entre autres, à d'autres développeurs du projet de comprendre un peu ce que vous êtes en train de faire. Parce que l'objectif, n'oubliez pas, c'est la collaboration. Donc, on est au terme de cette partie. Donc, je reviens. Ce qu'on a fait ici, c'est de regarder comment est-ce qu'on fait pour créer des balises PHP. On a vu qu'on pouvait rajouter du code PHP au code HTML. OK. Et puis, on a vu comment est-ce qu'on pouvait séparer les instructions. En général, c'est avec un point virgule. Sinon, on peut faire plusieurs déclarations PHP, bon, ce qui est moins pratique. Mais au-delà de ça, on a la possibilité de rajouter des commentaires qui sont très utiles lorsque vous collaborez avec d'autres personnes et que votre code a besoin d'être compris non seulement par vous, mais par les membres de votre équipe. Donc, merci et on se revoit à la prochaine vidéo.